Bonjour, aujourd'hui je reçois Charlotte, une diplômée du DEP en vente conseil. Bonjour Charlotte, comment tu vas? Bien, toi? Ben, ça va bien. Est-ce que tu pourrais me parler de ton parcours scolaire professionnel et comment tu t'es rendue dans le DEP en vente et conseil? En gros, moi, j'ai commencé au secondaire. J'ai fait mon secondaire 2 au régulier. Puis après, j'ai redoublé mon secondaire 2. Donc, moi, j'avais beaucoup de misère à l'école. Mes notes étaient pas très bonnes. J'échouais dans le trois quarts de mes matières. Donc, c'est sûr que c'était pas fait pour moi à ce niveau-là. Puis ensuite, j'ai été transférée dans le programme Prédep. C'est un programme qui est de plus en plus connu. Puis je pense qu'on devrait plus en parler de ce programme-là pour tous les bénéfices qu'il peut faire aux élèves. Donc, c'est vraiment un programme que tu as français, anglais, puis exploration professionnelle. Donc, ça peut vraiment être intéressant pour les gens qui cherchent un métier, puis trouver aussi qu'est-ce qu'on aime, parce qu'on sait pas nécessairement tout le temps qu'est-ce qu'on aime. Puis moi, j'ai été quelqu'un comme ça, je courais, puis vraiment, je trouvais pas ce que j'aimais. Donc, j'ai commencé avec ma conseillère d'orientation à regarder pour un DEP. Puis, on avait trouvé un DEP en pâtisserie. Moi, j'étais intéressée au début en pâtisserie au niveau loisir. Je savais que j'aimais ça, faire ça. Puis vraiment, j'aimais ce côté créatif-là. Puis j'étais quelqu'un qui voulait l'élaborer encore plus. Donc, c'est ça. Je me suis embarquée. Finalement, on a eu la grève de 3 mois. Donc, j'ai décidé de cesser mon DEP à ce moment-là. Parce que je voyais que plus que j'étais dans le DEP dans les dernières semaines, plus que je voulais vendre mes gâteaux au lieu de Les les faire. faire. Vraiment, là, c'était vraiment les faire. Ça m'intéressait plus. Je le voyais, puis j'étais comme, ah, je pourrais faire tel profit avec. Donc, fait que vraiment, je voyais plus le côté aspect argent et compagnie avec la pâtisserie. Mais vraiment, ça m'a apporté beaucoup de choses. Puis après, dans le fond, en voyant ça, j'ai eu le déclic parce que j'avais eu un déclic avant, je voulais toujours aller en vente. Je suis quelqu'un qui aime parler, je suis quelqu'un qui aime rencontrer des gens. Puis ma conseillère d'orientation m'avait dit de me lancer, mais je ne voulais pas me lancer parce que j'avais peur du côté financier. Puis on n'en parle pas assez, moi, je trouve, le côté financier dans le domaine de la vente, la commission. Puis la commission, des fois, ça rentre pas. Puis moi, c'était vraiment ça qui me freinait à ce niveau-là, vraiment de pas savoir. Tu sais, un mois, t'as pas d'argent, l'hiver, c'est plus dur, c'est vraiment ça dans la vente. Donc, j'ai décidé de lancer mon courage. Puis vraiment, je suis allée, je l'ai faite. Puis, je l'ai vraiment pas regretté pour de vrai. Donc, en janvier 2024, j'ai commencé ce DEP-là, puis j'ai décidé de mettre les deux pieds dans le bain. Et pourrais-tu un peu, est-ce que tu as découvert ce DEP-là? Qu'est-ce qui t'a motivé directement à aller dans la vente et conseil? Puis moi, ce qui m'a motivée vraiment, c'est que je sais que je suis quelqu'un qui aime parler, j'aime Oui. rencontrer des gens. Puis c'est aussi, oui, dans un sens, je vais peut-être me contredire du début, mais l'aspect financier peut être très intéressant. C'est autant que tu as de la commission que tu peux décider de ta commission. Fait que vraiment, tu peux décider de ton salaire selon vraiment les efforts que tu vas mettre à ton travail. Donc, oui, ça peut être effrayant, mais dans un autre sens, ça peut être très gratifiant parce que vraiment, tout ce que tu peux accomplir dans la vente, il n'y a pas de limite en vente. Moi, c'est ça ce que j'aime. Tu n'as pas de plafond. Tu n'as jamais de plafond. Peu importe ce que tu vas, tu n'as pas de plafond. Puis moi, c'est vraiment ça. Et est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu c'est quoi le DEP en vente et conseil? Le DEP en vente conseil, moi, si je l'expliquerais pour ma part, parce que c'est pas tout le monde qui a vraiment développé la même chose. On est vraiment toutes des personnes pareilles dans un sens, parce qu'on parle toutes. On aime toutes parler, on aime toutes bouger. Euh, mais vraiment, je dirais que c'est développer ta personne. Moi, c'est ça qui m'a aidé, c'est développer ma personne. Je savais que je savais parler, que je savais me présenter, que je savais rencontrer des gens, mais je savais pas à quel point. Donc vraiment, je pense que c'est ce niveau-là, c'est développer ta personne. Tes habitudes de vie vont changer. Ta façon de t'habiller va aussi changer, ta façon de manger, vraiment, tout va changer. Puis moi, je pense que c'est ça, surtout que tu apprends en vente, puis c'est de te vendre en premier avant de vendre tes produits. Puis Oui. vraiment, si t'es pas convaincu de ce que tu fais, t'arriveras pas à le faire. Fait que moi, je pense que c'est vraiment ce côté-là, d'être convaincant pour être convaincu. Fait que vraiment, ça, je l'ai entendu beaucoup de fois, cette phrase-là. Faut que tu sois convaincant pour être convaincu, vraiment. C'est surtout ça qu'on essaie de pousser dans ce DP-là. Et à quoi ça ressemble tes journées à l'école et qu'est-ce que tu apprends? Les journées à l'école, vraiment, comme c'est expliqué dans le programme, c'est vraiment plus de pratique que de théorique. Puis c'est vraiment vrai, honnêtement, vraiment. Puis moi, j'étais quelqu'un qui avait besoin de plus de pratique, j'ai besoin de concret, j'ai besoin de quelque chose de brut. Donc, c'est beaucoup de mise en situation qui vont nous faire, donc des jeux de rôle qui vont nous faire en équipe. Il y a énormément de travail en équipe, ça, c'est vraiment très agréable. Donc, vraiment, on peut autant s'entendre l'un avec l'autre. Quelqu'un va avoir des forces que moi, je ne vais pas nécessairement avoir. Donc, on peut vraiment bien emboîter les choses comme ça. Vraiment, puis il n'y a pas beaucoup de travaux là, théoriques. Vraiment, je pense que j'ai touché 2 fois une feuille de papier, là, pour de vrai. Puis les examens, là, j'ai eu un examen sur un papier dans mon cours de vente. Fait que vraiment, là, moi, je dirais, c'est peut-être un, deux, là, mais je pourrais
sur une main, je pourrais compter combien d'examens que j'ai eu OK. de théorique sur un papier. Puis même, vraiment, c'est tout du pratique. Pour de vrai, les autres, ils prennent le pratique parce qu'ils savent que tous les élèves qui vont aller en vente, c'est des gens qui vont bouger. C'est des gens qui veulent parler, puis on n'était jamais assis. Vraiment, là, on n'était jamais assis. C'est des classes faites pour des élèves comme nous. Vraiment, comment c'est positionné, comment c'est pensé, c'est fait pour des élèves comme nous. Est-ce qu'il y a des stages dans cette formation? Oui, j'ai eu 2 stages. J'ai eu un premier, puis on a aussi de l'alternance travail-études, donc de l'ATE. Donc ça, dans le fond, nous, ils l'avaient jumelé à cause du temps des fêtes. Ils voulaient vraiment comme plus condenser ça. Donc moi, j'ai eu un premier stage de 90 heures au mois d'avril. Donc, c'est quelques mois après qu'on commence. C'est vraiment pas très long après qu'on commence. J'ai commencé en janvier, j'ai eu mon stage en avril de 90 heures. Donc, c'est 3 semaines environ que j'ai fait, 2-3 semaines. Après, j'ai eu un deuxième stage. Dans le fond, lui a été un peu plus long parce qu'il y avait jumelé l'ATE avec, donc ça a été un 222 heures le stage. Donc, OK. j'ai été là 1 mois et demi, vraiment. Tu sais, c'est de quoi apprendre sur le terrain, là. T'as Oui. pas de manière de pas apprendre. T'es là, puis t'es là longtemps, là. Fait que, ouais, vraiment, je pense que ça l'aide beaucoup aussi au niveau des études, là. Puis à cause de la grosseur des stages, on est tellement pas souvent à l'école, là. Pour de vrai, c'est ça que je pense qui a aussi aidé les élèves. Et quelle porte ça ouvre d'avoir complété un DEP en vente et conseil? Travailler en vente au détail. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est la chose que les gens ils vont aller le plus dans le DP en vente, c'est les concessionnaires. Tu peux aller dans des magasins de meubles, tu peux aller dans le vêtement, tu peux aller dans le bijou, tu peux vraiment, tout se vend. Vraiment, Oui. tout se vend. Fait que t'as tellement de possibilités, tu peux aller travailler dans n'importe quel domaine. Il y a autant des gens qui vont aller vendre des plantes, il y a autant des gens qui vont aller vendre des ordinateurs. Tu peux aller vendre des jeux vidéo en ligne aussi, tu peux faire de la vente en ligne. Puis aussi, on apprend la partie de marketing aussi. Fait qu'après ça, tu peux aller t'expérimenter encore plus dans le marketing digital. Il y a des gens aussi dans ma classe qui sont allés faire ça, du marketing digital, parce que ça se développe encore plus. Donc, tu as tellement de possibilités quand tu sors de ce DEP-là. Pour de vrai, je pense que c'est pas le DEP que tu manques d'offres d'emploi. Puis on a des recrutements aussi, là, quand on est dans ce DEP-là. Ils vont faire venir des conférenciers, ils vont venir recruter pour des stages, puis ça finit tout le temps en offre d'emploi. Fait que c'est ça qui est agréable aussi. Tu m'as dit que tout à l'heure, une des choses que tu avais le plus appris, c'est que tu as beaucoup entendu dans ta formation, c'était qu'il fallait que tu te convainques toi avant de convaincre l'autre. Est-ce que tu as appris autre chose et le truc que tu as retenu le plus dans ta formation? J'ai appris beaucoup de choses, honnêtement. J'ai appris vraiment beaucoup de choses. Je pensais connaître beaucoup sur la vente, mais finalement, je connaissais peut-être la moitié de ce que j'ai appris, mais c'est juste une question de logique, la vente, selon moi. C'est vraiment c'est de la logique, là. Tu y vends ça parce qu'il aime ça ou tu y vends ça parce qu'il aime pas. Tu peux pas vendre à quelqu'un quelque chose qu'il aime pas. Fait que moi, c'était ça ma logique. Ça fait pas de sens, là. Il faut que tu aies cette logique-là. Donc, mais pour de vrai, là, moi, je dirais vraiment, c'est plus le côté convaincu puis pour être convaincant, là. Moi, c'est surtout ça que j'ai retenu. J'ai retenu aussi comment être sur un plancher parce que moi, j'ai eu des directeurs de stage qui ont été vraiment bons. Mon premier stage, vraiment, là, j'ai été pris sous un aile. Moi, j'étais très jeune quand je suis rentrée dans ce DEP-là aussi. Je sortais tout juste du secondaire. J'ai juste un secondaire 4, là. Je suis rentrée directement là après le secondaire 4. J'avais 16 ans quand je suis rentrée là. Fait que vraiment, moi, je me suis fait prendre sous l'aile de quelqu'un. Puis ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé parce que je pense que si j'avais pas été prise sur une aile de même, j'aurais pas compris c'était quoi un plancher. J'aurais pas compris comment faire une vente de A à Z. Puis c'est surtout ça. Tous les détails que tu vas faire de la vente, je pense que moi, c'est ça que j'ai retenu le plus. Comment être certain que, tu sais, après 15 minutes que tu parles avec ton client, il faut que tu le saches s'il est encore intéressé ou non. Moi, je pense que c'est ça que je retiens. C'est là que tu apprends à faire de la psychologie avec les gens. Vraiment, là. Moi, c'est surtout Ben ce oui. côté-là maintenant. Quand je rentre dans un magasin, maintenant, là, je peux te dire c'est quel type de client cette personne-là. Je peux toutes les démystifier, puis c'est ça qui est agréable de voir. Tu sais, je ne veux pas les juger non plus, mais Non. c'est agréable de voir comment que les gens ils magasinent, puis c'est quoi leur motif d'achat aussi. C'est très agréable. Puis je vois aussi comment que moi je consomme. Puis ça fait un peu plus peur des fois quand on voit comment on consomme. Mais sinon, c'est très agréable là, de voir la consommation des gens, puis de voir comment ils font ça. Et selon toi, à quel type d'élèves s'adresse cette formation? Quelles qualités et aptitudes il faut avoir pour réussir dans ce domaine? Moi, je dirais que ce serait vraiment là, moi, je dirais que tout le monde peut se permettre d'aller faire un DEP en vente. Moi, comment que je l'explique, la vente, quand je me fais poser cette question-là, c'est la vente, c'est pas pour être vendeur nécessairement. Tu peux aller faire ce DEP-là, comme j'ai dit plus tôt, juste pour aller approfondir, toi, t'es qui?
Vraiment, là, t'apprends à te connaître, t'apprends à devenir quelqu'un, tu sais, qui se tient bien, t'es capable de te présenter correctement. Donc, vraiment, ce niveau-là, moi, je pense que tout le monde dans la vie devrait avoir ce petit truc-là, de voir comment bien se présenter, comment parler, comment utiliser les bons mots. Des fois, c'est dans n'importe quelle situation, là, pas juste en vente, comment utiliser les bons mots, ça peut vraiment aider. Donc, ben, c'est surtout des gens qui parlent. Moi, de ce que j'ai pu observer, c'est des gens qui aiment parler, qui aiment bouger, puis qui ils n'ont dedans, là. Tu sais, les gens qui sont là sont souvent TDAH, comme qu'on va dire, là. Ouais. Tu sais, ça bouge, puis ça l'arrête jamais. Puis même les profs, là, les profs sont dedans aussi, vraiment. Ça aussi, ça l'aide parce que s'ils étaient pas dedans, on serait pas dedans non plus. Fait que, tu sais, ça donne vraiment une ambiance que il n'y a jamais de moment mort. C'est ça qui est agréable. Faut que tu sois ce genre de personne-là qui a tout le temps envie de bouger, tout le temps, parce que tu as le droit de bouger dans ce cours-là. C'est ça qui est agréable. Et actuellement, tu complètes une ASP en représentation. À quoi consiste cette formation? Donc, moi, j'ai décidé de poursuivre en ASP en représentation parce que je voulais être vendeuse, mais pas au détail. Donc, moi, je savais que je voulais être représentante depuis le début. Je voulais être représentante commerciale sur la route. Donc, moi, ça, c'est mon plan depuis le début. Ça consiste à former des gens pour être représentants d'une compagnie plus tard. Il y en a qui vont le faire juste pour peaufiner le cours de vente, vraiment, mais là, maintenant, les deux sont rendus jumelés ensemble. Ils se sont fait mettre ensemble pour que ce soit plus concret. Mais moi, dans le fond, j'étais la dernière cohorte qui avait accès à décider ou non si je voulais le faire. Moi, j'ai décidé de poursuivre parce que c'était ça que je voulais faire au final. Euh, Moi, je dirais que c'est plus pour peaufiner mes expériences en vente. Parce que la représentation, c'est pas pareil. Tu t'adresses à des groupes d'acheteurs, tu t'adresses à des PDG, tu t'adresses à des directeurs. C'est pas monsieur, madame, tout le monde. C'est vraiment, tu t'adresses à des gens qui ont une grosse envergure. Pour de vrai, là, c'est plus ce côté-là de la formation que j'avais pas en vente. Donc, c'est plus pour peaufiner ce niveau-là, gérer des trajets, vraiment tout gérer un horaire parce que c'est souvent tes propres horaires que tu vas faire. Donc, c'est plus ce côté-là. Puis moi, je n'ai plus cette liberté-là. C'est pour ça que je suis allée dans cet aspect-là parce qu'en vente, c'est pas les mêmes horaires que tu vas avoir en représentation. Donc, moi, je voulais avoir plus cette liberté-là. Et après ta formation, vers quel emploi aimerais-tu te diriger? Euh, Comme j'ai dit, j'aimerais ça être représentante commerciale sur la route. Sur la route, je sais que ça n'arrivera pas tout de suite. Évidemment, il me faut encore des années d'expérience dans la vente. Pour le moment, je vais voir ça avec mon stage. En ce moment, tu sais, moi, j'ai déjà été prise pour mon stage final en ASP. Donc, je vais voir comment ça se déroule là-bas. Moi, je suis quand même assez intéressée par la compagnie. C'est une compagnie en distribution électrique. J'en dirai pas plus, mais c'est une compagnie en Oui. distribution électrique. Puis vraiment, moi, je suis intéressée vraiment par le domaine de la construction. Moi, je pense que c'est plus un domaine qui me rejoindrait. Ça serait plus dans mes cordes, ce niveau-là, parce que ça l'arrête pas, la construction. Moi, je suis quelqu'un qui a de l'ambition, puis j'aime ça quand ça l'arrête pas. J'aime ça tout le temps dépasser mes limites, puis savoir qu'il n'y a pas de plafond. Moi, c'est quelque chose qui m'émerveille. Donc, ce côté-là, puis peut-être le pharmaceutique aussi, ça serait dans mes cordes. Ça fait quand même une couple d'années que je travaille en pharmaceutique. Donc, être représentante, ça pourrait être quand même aussi intéressant à ce niveau-là pour moi. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans le monde de la vente et de la représentation actuellement? Actuellement, c'est que le marché est vraiment... ça monte puis ça descend. On peut dire ça de même, ça monte puis ça descend pas mal. Donc, moi, je pense que c'est ça qui a l'air intéressant parce que tu sais pas à quoi t'attendre. Puis, ce qui est agréable de ne pas savoir à ce quoi tu t'attends, c'est que tu peux pousser tes limites. Donc, autant qu'il y a des gens qui vont dire qu'en ce moment, ils font pas d'argent, mais peut-être qu'ils poussent pas. Mais tu sais, moi, je suis quelqu'un qui va toujours vouloir aller chercher la petite chose en dedans pour faire que ça va fonctionner, puis faire en sorte que je vais me pousser encore plus. Donc, vraiment, ce qui m'intéresse le plus dans ce domaine-là en ce moment, c'est que ça monte, puis la vente, ça l'arrêtera jamais. Malgré toutes les nouvelles technologies, la vente, ça va toujours continuer, tout se vend. Vraiment, là, puis surtout en Ouais. représentation, là, c'est encore pire. Il y a encore plus de choses qui se vendent en représentation qu'en vente. Donc, moi, je pense que c'est plus le fait qu'il n'y a pas de limite, puis qu'il n'y a pas de plafond, puis c'est pour ça que ça m'intéresse. Quel est ton rôle en tant qu'ambassadrice? Ben moi, ça fait pas très longtemps que je suis ambassadrice. C'est vraiment d'aller faire des conférences. Je vais aller dans des écoles. Ma première que j'ai faite officiellement, c'était à l'EMS. Puis c'était j'étais conférencière là-bas pour des psychoéducateurs, puis je pense que c'est des intervenants. Donc vraiment, c'était pas des jeunes. Moi, je pensais que ça allait être plus des élèves, vraiment. Mais j'étais un petit peu surprise. Je pense que ça m'a donné un défi de plus. Mais c'est d'expliquer c'est quoi un DEP en vente, puis vraiment c'est
leur expliquer c'est quoi la belle chose en arrière de ça. C'est pas juste de faire de la vente, là. Vraiment, là, moi, c'est ça que j'essaie de dire le plus au monde, c'est pas juste de faire de la vente, c'est toi-même, puis c'est ton entourage. Parce que quand tu rentres là-dedans, tu comprends des choses à propos de toi, puis tu comprends des choses à propos des gens, que ça l'arrête pas pour de vrai. Puis je pense que c'est d'aller expliquer ça, expliquer mon parcours, que c'est pas parce que t'es pas bon à l'école que ça l'arrivera pas. Vraiment, moi, j'ai redoublé, j'ai eu de la misère à l'école, je passais pas, je me suis ramassée dans des programmes pré-dep, tu sais, vraiment, c'est pas parce que tu t'es ramassé dans certains programmes puis que tu as eu des problèmes à l'école que ça passera pas. Là. Moi, quand je suis rentrée en vente, j'ai eu des 100% partout. J'ai jamais eu une reprise de tous les examens. Donc, vraiment, quand tu trouves ta chose, c'est là que tu t'arrêteras plus. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est quand tu comprends vraiment qu'est-ce que t'aimes. Moi, je dis pousse, pousse, pousse. Puis la vente, c'est pas juste pour les vendeurs. J'arrête pas de le dire, mais c'est pas juste pour les vendeurs. Là. N'importe qui serait capable de faire ça. C'est une question de logique. Puis c'est de juste apprendre quitter en même temps. Tu fais l'examen puis tu comprends des choses sur toi-même en même temps. Fait que je pense que c'est ce côté-là. C'est d'expliquer tout ça aux gens parce que des fois, ils voient pas l'envers de la médaille, les gens. Et pour conclure, quel serait ton conseil pour un élève qui commence sa formation ou qui hésite à se lancer? Moi, mon conseil, ça serait de s'écouter. Parce que moi, je suis quelqu'un qui s'écoutait pas au début. Euh, Dans le monde des adultes, là, c'est pas la même chose. Vraiment, là, tu passes très vite du monde des jeunes aux adultes. Puis moi, j'étais avec des gens plus âgés dans ma classe, donc j'étais la plus jeune. J'ai toujours été la plus jeune encore. Euh, Moi, je dis, c'est de toujours écouter sa première réponse, son premier raisonnement, parce que le premier, selon moi, est toujours le bon. Parce que, comme de fait, mon premier, c'était la vente. Puis je suis là aujourd'hui, puis je l'ai fini. Là. Je pensais pas compléter un DEP, moi, dans ma vie. Donc, vraiment, moi, je dirais que c'est d'écouter qu'est-ce qu'on pense en premier, puis de foncer. Si on a un objectif, là, tu penses plus à rien, puis tu fonces. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je voulais passer mon DEP en vente, j'ai tout fait pour le passer. Ben, c'est super. Mais merci beaucoup, Ça Charlotte. me fait plaisir.